Bonsoir à mes auditeurs, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous lire une histoire extraite des contes de Mogador, écrit par Jocacon et édité par les éditions Ruby. Ce soir, nous allons lire un chapitre qui a été nommé « Ma vache ». Assis près de la fenêtre, donnant sur le petit terrain vague, face à la plage et l'océan, inondé des rayons du soleil qui m'accablent, pensant néanmoins échapper au regard du maître, j'observe les 3 vaches et leurs gardiens. Je n'ai jamais compris pourquoi on persiste toujours à dire terrain vague. Ce n'est jamais vraiment vague, un terrain. Bien au contraire, c'est une belle copropriété avec des êtres en dessous, sur et au-dessus. Et tout le monde s'entend, apparemment. Et en plus, il fait le bonheur des vaches, qui viennent 2 fois par semaine, et plus, au lendemain d'une belle averse, brouter ici ou là quelques tiges, des pousses fraîches au milieu de gravats, de restes de billets de banque démonétisés, qu'une charrette affrétée par cette dernière rapporte de temps en temps pour les brûler. Leur gardien, un homme sec et buriné, bonnet de laine malgré la chaleur, attend, appuyé sur son bâton, qu'elle termine de manger. Sans la liberté, me dis-je, cet homme ne porterait pas cette noblesse. Bientôt, elles auront fait le tour du terrain et sans aucun signe de sa part, elles se seront rapprochées de lui pour partir. Non sans avoir gratifié l'endroit de quelques bouses qui auront à leur tour fertilisé le terrain pour leur prochain passage. Elles seront quittes et vertueuses. De même que mes yeux imparfaits me permettaient de voir ma préférée du petit trio, sans le filtre des petites suspensions dans l'air, voilà qu'à présent, par l'effet de l'irisation, derrière leur guide qui de son bâton ponctue leurs pas, elles s'enfoncent dans l'océan. Je rêve d'étendues de terre, de sable, d'eau, quand un coup de règle sur mon banc me réveille. Le maître, monsieur Marache, me prévient qu'il dira à mon père que je préfère regarder les vaches plutôt que d'écouter la leçon. Je suis seul et mélancolique, car personne ici ne rêve de garder des vaches. Mes camarades aspirent à travailler à la poste, avoir un magasin ou conduire un camion. Mieux, un autocar. La cloche va bientôt sonner. Je rentrerai à la maison en passant par le terrain vague sur lequel des vestiges de cabanes où nous prenions le thé pour les consacrer persistent malgré le vent. Ce vent, compagnon éternel de l'océan, transporteur généreux de parfums,
à la recherche de la moindre coursive, ce vent pourvoyeur de sauterelles, les jours de disette. Nous l'aimions. Nous aimions ses mélodies sur Mogador, son instrument préféré. Un vent comme un éternel retour, fin joueur et provoquant, qu'on apprenait à feinter. Ça y est, cet après-midi, en rentrant de l'école, je dirai à ma mère que je veux une vache. Je pouvais me la payer, avec l'argent de ma tirelire, celle-là même que mon père me fit fabriquer chez le menuisier en face de notre maison. Ce dernier, à l'annonce de la commande, poussa son tarbouche à l'arrière de son crâne pour éviter de le faire tomber en se penchant sur l'établi. Une simple boîte, cloutée avec une fente au-dessus. Remarquant mon manque d'enthousiasme en me la présentant, il la reprit aussitôt, et de quelques coups de ciseaux, y dessina des fantaisies. J'esquissai un sourire. Il comprit que ma tirelire avait besoin d'une couche d'art, outre sa fonction. Je l'ai posée bien en vue du buffet, sur le salon. الله ياتيك بالصبر كي صبرت انا يا مولاي خالم كي صبرت انا يا مولاي خالم الله ياتيك بالصبر كي صبرت انا الله ياتيك بالصبر الله ياتيك بالصبر كي صبرت انا يا مولاي خالم كي صبرت انا يا مولاي خالم الله ياتيك بالصبر كي صبرت انا. À Mogador étaient établis les grossistes qui expédiaient en Angleterre la caroube et les amandes qu'on récoltait à Imin Tanout et à Chichawa, à l'intérieur des terres. Je comptais sur grand-oncle Braham le courtier, ainsi que mamie, sa sœur, pour étrenner ma tirelire. Ce qui fut fait. Et bientôt, avec l'aide des cadeaux de Purim et de Hanouka, ma tirelire a fini par contenir 50 francs, ce que je pensais être le prix d'une vache. L'angoisse